Bernadette Chirac a 93 ans. Et pourtant, derrière les murs silencieux de son hôtel particulier parisien, quelque chose bouleverse aujourd'hui profondément les Français, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'une ancienne première dame, il s'agit de la dernière gardienne d'une époque entière, une époque où Jacques Chirac dominait encore la politique française, où les bains de foule, les discours et les campagnes semblaient éternels. Mais aujourd'hui, tout a changé. Dans cette demeure discrète de la rue de Tournon, à quelques mètres du jardin du Luxembourg, Bernadette Chirac vit désormais loin des regards, dans un quotidien totalement réorganisé autour de sa santé. Et ce détail bouleverse énormément de monde, car, selon plusieurs proches, le rez-de-chaussée de la maison aurait été entièrement transformé pour permettre à une équipe médicale de l'assister jour et nuit. Infirmiers, aide de vie, présence permanente, comme si cette maison historique était devenue, au fil des années, un refuge suspendu entre souvenirs et fragilité. Et ce qui touche le plus ceux qui la connaissent, c'est que malgré l'âge, malgré les difficultés physiques, Bernadette Chirac garderait toujours une incroyable lucidité. Elle aurait simplement choisi le silence, le calme, loin des caméras, loin du tumulte politique. Quand on pense à Bernadette Chirac aujourd'hui, beaucoup revoient immédiatement cette femme énergique, toujours en mouvement, capable de traverser la France entière en quelques jours, une femme redoutée en politique, respectée, parfois même crainte. Mais derrière cette image forte, il y avait surtout une épouse restée auprès de Jacques Chirac jusqu'au dernier instant. Et c'est justement ce qui rend cette histoire encore plus bouleversante, parce que cette maison parisienne n'est pas une maison comme les autres. C'est ici que Jacques Chirac s'est éteint en septembre 2019. Depuis ce jour-là, chaque pièce semblerait encore porter son empreinte, des photographies officielles, des portraits de famille, des objets personnels, comme si le temps s'était arrêté. Et plus les années passent, plus cette atmosphère intrigue ceux qui approchent encore le cercle très fermé des Chirac. Certains visiteurs racontent même une ambiance presque irréelle, silencieuse, élégante, figée dans une autre époque. Une époque où Jacques Chirac était encore maire de Paris, puis président de la République pendant 12 ans. Et honnêtement, c'est probablement ce contraste qui fascine autant aujourd'hui, parce qu'on parle d'une famille qui représentait autrefois le sommet du pouvoir français et qui vit désormais dans une discrétion presque totale, très peu d'apparitions, très peu d'images, très peu d'informations. Comme si Bernadette Chirac avait lentement disparu de l'espace public sans jamais vraiment quitter la mémoire collective. Mais il y a un autre détail extrêmement fort dans cette histoire, un lieu que les Français associent immédiatement au nom Chirac, le château de Bitty, en Corrèze. Pendant des décennies, ce domaine représentait bien plus qu'une résidence secondaire. C'était leur véritable refuge, l'endroit où Jacques Chirac redevenait simplement Jacques, loin des palais, loin des protocoles, loin des gardes républicains. On raconte que les soirées là-bas étaient chaleureuses, simples, presque familiales, des longues tablées, des promenades, des discussions interminables au coin du feu. C'est aussi là que Claude et Laurence ont grandi une partie de leur enfance. Et aujourd'hui encore, malgré le temps qui passe, Bernadette Chirac resterait profondément attachée à cet endroit, même si plusieurs reportages affirment que le château aurait perdu une partie de sa splendeur d'autrefois. Jardin moins entretenu, dépendance marquée par les années, comme si le temps avait lentement rattrapé ce symbole d'une autre France. Et au fond, c'est peut-être ça qui touche autant les gens dans cette histoire. Parce que, à travers Bernadette Chirac, c'est toute une génération politique qui disparaît doucement. Une génération avec ses défauts, ses excès, mais aussi une certaine proximité avec les Français. Aujourd'hui, Bernadette Chirac vit entourée de souvenirs. Des souvenirs de Jacques, de l'Élysée, des campagnes électorales, des années de pouvoir, mais surtout des souvenirs d'une vie entière construite à deux. Et quand on réalise que cette femme qui semblait autrefois indestructible vit désormais dans une maison médicalisée, loin des regards, forcément quelque chose frappe les esprits. Le temps passe, même pour les figures qu'on croyait éternelles. Et c'est probablement pour ça que cette histoire provoque autant d'émotions aujourd'hui en France. Parce qu'au-delà de la politique, beaucoup voient surtout une femme âgée de 93 ans qui continue d'avancer discrètement, entourée des fantômes de son passé. Et vous, est-ce que Jacques et Bernadette Chirac représentent encore quelque chose pour vous aujourd'hui ? Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette époque politique manque à la France, ou au contraire si le pays a eu raison de tourner la page.